إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأربعون النووية. هذا البرنامج اللي هو موجه في الحقيقة للإخوة والأخوات اللي يتكلموا اللغة الفرنسية. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une nouvelle épisode, un nouveau rendez-vous avec cette émission qui est dédiée en vérité pour tous les frères et les sœurs qui parlent la langue française, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. On sait bien aujourd'hui qu'on a au minimum 25 pays dans le monde qui parlent la langue française. Notre hadith d'aujourd'hui, c'est hadith Abu Hurayra radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، متفق عليه. أي رواه إمام الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله. أعيد هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رواه إمام الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله ونفعنا الله بعلمهما. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan, quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés intérieurs lui seront pardonnés, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim rahimahumullah. Alors on répète le hadith. Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant avoir la récompense divine, ses péchés intérieurs lui seront pardonnés, rapporté par le Bukhari et Muslim rahimahumullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dirait, il nous informe que c'est possible qu'il y aura des gens dans sa communauté, qu'il y aura des gens qui vont jeûner le mois de Ramadan, mais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez bien que en fait, l'intention, c'est la plus importante dans toutes les actions qui fait le fils d'Adam, qui fait le croyant, qui fait le musulman. L'intention, c'est obligatoire de mettre la bonne intention. Même plus, l'intention du croyant, c'est mieux que ses actions. Faire l'action, c'est très 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 important. Mais le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus important. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé qu'il y aura des gens qui vont venir avec des actions et qui vont venir avec des bonnes actions, mais ils ne seront pas acceptés. Allah il a dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il y aura des gens qui vont ramener des montagnes, peut-être des bonnes actions, mais Allah il va faire que ces bonnes actions seront comme la poussière, pas de valeur yawm al-qiyamah. C'est pour ça le croyant il doit faire trop attention à son intention. Pourquoi je fais l'action? Je jeûne le mois de Ramadan, c'est important. Il fait chaud, je bois pas, je mange pas, c'est important. Je fais l'action, c'est important. Mais est-ce qu'elle sera acceptée ou pas? Ça, c'est encore plus important. C'est pour ça les compagnons radiyallahu anhum sont les meilleurs qui ont compris le message de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 6 mois avant le mois de Ramadan, ils font dua. Allahumma ballighna Ramadan. 6 mois avant le mois de Ramadan, ils font dua. Ya Allah, fait qu'on atteint le mois de Ramadan. Parce qu'ils savent que c'est un mois béni, que c'est un mois où on peut améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois où on peut être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, 6 mois après le mois de Ramadan, ils font dua que Allah subhanahu wa ta'ala accepte les actions qu'ils ont fait pendant ce mois-ci. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ghani ala an yakun lahu sharik. Allah il veut pas avoir un associé avec lui. Il n'accepte pas d'avoir un associé avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une action où il y a une mauvaise intention. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala yuhadhiruna, النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا قال كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. Il a dit, قال العلماء كم هنا, ça prouve que كم هنا هذا يعني نسبة للكثرة. يعني كم, il y a combien de jeûneurs? Il n'a de son jeûne que la faim et le soif. Et c'est ça ce qu'on ne veut pas. Avoir faim
et avoir soif pendant cette chaleur, avoir faim et avoir soif pendant 16 heures, 14 heures, 15 heures, 18 heures, selon l'endroit où on se trouve. Et à la fin, on n'a rien de notre jeûne. On n'a rien comme bonnes actions de notre jeûne. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah yuhadhiruna. C'est pour ça les savants qui sont intelligents, les savants qui ont une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont peur de tout ça. Ils ont peur parce qu'en vérité, mon frère et ma sœur, aujourd'hui on fait l'action, c'est important. Mais yawm al-qiyamah, on va découvrir est-ce que c'était pour Allah ou pas. Imaginez la première personne et la première catégorie des gens qui vont entrer en enfer, c'est quelqu'un qui a fait une bonne action. C'est quelqu'un qui a pris tout le Coran. C'est notre prophète qui nous a transmis ça. On le ramène, yawm al-qiyamah, on lui pose la question, Abdi, madha amilta fima alimta, mon serviteur, qu'est-ce que tu as fait dans ta science? Qu'est-ce que tu as fait avec ta science? Allah il a dit, mon Seigneur, j'ai appris pour toi et j'ai enseigné tout ce que j'ai appris pour toi. Il a dit, non, mon serviteur. Les anges qui ainsi crient et qui mentionnent tout ce qu'on fait, elles ne connaissent pas, les anges, ils ne connaissent pas notre intention. Pour eux, ils voient une bonne action, ils notent. Mais l'intention, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, il va dévoiler son intention. Qala li abdi. تعلمت وعلمت حتى يقال عالم وقد قيل خذوا عبدي إلى النار. Non, mon serviteur, tu as fait tout ça pour qu'ils disent que tu es un savant. Et c'est bon, tu as eu ton intention. Tout le monde aujourd'hui dit que tu es un savant. Alors, prenez mon serviteur en enfer. Je ne veux pas avoir un associé. Je ne veux pas que les actions seront pas que pour moi, pas uniquement pour moi. Allah, il n'accepte pas. C'est pour ça qu'on met l'intention. Pourquoi je jeûne? C'est pas parce que c'est bien pour la santé. On sait que c'est bien pour la santé, mais c'est pas pour ça que je jeûne. Pourquoi je jeûne? C'est pas parce que mes collègues dans le travail ils jeûnent. Moi aussi, voilà, je suis motivé avec eux, je vais jeûner. Non, je jeûne parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas je jeûne parce qu'il y a une bonne ambiance à la maison, tout le monde coupe le jeûne ensemble. Allez, je vais jeûner avec eux. Allez, c'est bien. Et voilà, c'est juste pour ça. Mais quand je suis tout seul, je jeûne pas. Non. On jeûne parce que c'est un ordre clair de la part de notre Seigneur. On jeûne parce que on veut s'approcher de notre Seigneur. On jeûne parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que c'est un pilier des piliers de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pas qu'on le désobéisse. C'est pour ça que je jeûne pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, mon frère et ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ce hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man sama, man quiconque jeûne le mois de Ramadan uniquement pour Allah, en espérant d'avoir la bonne récompense, en espérant d'être pardonné, en espérant que tous ses péchés soient pardonnés, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte. Mais celui qui jeûne pour autre chose, laysa lahu min ju'ihi illa laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal-'atash. Sayyidina Omar, il est passé à côté d'une église, il a vu la lumière allumée, il a vu le prêtre, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il prie le matin en partant à la mosquée, il a trouvé le même endroit, le même prêtre, il est en train de prier. Alors Omar, il a baissé sa tête, il avait une tristesse. Qala amilatun nasiba tasla naran hamia. Il a dit, il a passé toute sa nuit en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé toute sa nuit se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en vérité, à la fin, il va entrer en enfer. Parce que à partir de l'arrivée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les religions qui sont avant, ils sont à désactiver, ils sont annulés. Toutes les religions qui sont avant, normalement on n'a plus le droit de suivre. Mais lui, ce prêtre, malgré qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas voulu écouter cette parole, il n'a pas voulu suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallah subhanahu wa ta'ala yukhbir wa ma yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé à partir de l'arrivée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quiconque choisit une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté et le jour du jugement, il sera parmi les perdants. C'est pour ça, mon frère et ma sœur, on jeûne pour Allah
subhanahu wa ta'ala, on met l'intention et on renouvelle cette intention. On veut que nos bonnes actions soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. جزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on sera accepté et qu'il accepte toutes nos actions, qu'il accepte notre adoration, qu'il accepte notre jeûne, qu'il accepte notre prière de tarawih, notre prière de la nuit, et qu'on sera sauvé du feu de l'enfer, nous et vous et nos parents et tous les musulmans dans le monde entier. جزاكم الله خيرا. أنا وليد الرحماني أحييكم. وليد الرحماني, je vous passe le salam à tous les musulmans, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et je vous souhaite une bonne fin du mois de Ramadan. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine, Inch'Allah. إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور.